C'est juste une invitation à ne pas voir nos malheurs comme des calamités statiques, mais comme des dynamiques qui créent le mouvement de la vie. Vous avez remarqué que certains accidents de la vie nous font prendre des orientations inattendues qui s'avèrent bonnes pour nous? Comme si ça avait été un détonateur désagréable, pour pas dire pire, mais finalement bénéfique. Un peu comme dans la chanson d'Alain Souchon, la balade de Jim, vous savez. On peut rencontrer la femme de sa vie grâce à un accident de voiture. Donc du bon, voire du très bon, peut découler d'événements douloureux. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est au sein même de ce qui nous éprouve que réside le germe de notre destinée et de notre bonheur, et qu'il y a un moyen de le décoder. En fait, on pourrait lire nos épreuves au sens photographique du terme. En faisant un zoom sur le négatif, on pourrait y deviner l'image positive, qui est son inverse. C'est d'ailleurs ce que dit un peu le taoïsme, avec la dualité yin-yang. Pour comprendre le blanc, on a besoin du contraste du noir. Si on souffre du froid, on va aller chercher la chaleur, et on l'appréciera d'autant plus qu'on en a été privé. On pourra même peut-être développer une habileté particulière à trouver de la chaleur, voire à avoir très envie de partager sa passion pour le chaud. En réaction à nos souffrances, naissent, de façon plus ou moins consciente, des moteurs et des talents en lien avec l'opposé de ce qui nous a créé de la souffrance. Par exemple, si on se sent enfermé, entravé, on va avoir envie de s'échapper. Et on va développer des facultés pour se libérer. L'idée d'enfermement est si insupportable qu'on va tout faire pour favoriser la liberté ou la libération pour nous-mêmes et dans notre vie sociale. Que ce soit à la manière d'un Nelson Mandela, d'un général de Gaulle, d'un psy ou d'un avocat, quelle que soit la forme que ça prend, si on œuvre à la liberté, quelque part, c'est qu'on en a été privé.